parce qu'on est absurde. Donc on doit avoir un système qui permet d'engager tout le monde dans une stratégie. Je crois vraiment qu'on doit intégrer dans les règles de l'OMC nos règles climatiques. Il faut les faire rentrer dans le système. Et donc il faut complètement changer à cet égard et intégrer la clause climatique à l'Organisation mondiale du commerce pour aligner notre régime commercial aux accords de Paris. Et il y a quelques points très techniques mais essentiels à faire à cet égard. On doit pouvoir subventionner l'industrie verte. Ça peut être légitime, mais si ça correspond à un strict bénéfice climatique, et il faut que ce soit regardé par l'OMC, il faut tarifer le carbone comme le fait l'Union européenne. Ce n'est pas une discrimination commerciale, mais il faut le faire de manière cohérente avec l'objectif neutralité carbone 2050. Ça ne doit pas être un instrument pour bloquer le commerce, mais il faut donc que quelqu'un le vérifie. Et il faut aussi libéraliser le commerce des biens environnementaux plutôt que le commerce des biens polluants, pour permettre aussi que la transition énergétique et écologique se diffuse beaucoup plus vite. Quatrièmement, personne ne doit avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la lutte pour le climat. Cette petite révolution, c'est celle qu'on a lancée il y a quelques mois à Paris, c'est ce pacte de Paris pour les peuples et la planète. On ne doit pas choisir entre le climat et la lutte contre la pauvreté, chacun doit choisir son chemin, il faut plus d'argent public et il faut plus mobiliser l'argent privé. On fera le point à 6 mois de ce pacte et il sera publié à l'occasion de cette COP. Macky Sall va devenir donc l'envoyé spécial secrétariat assuré par l'OCDE, mais d'ores et déjà on a pu mobiliser beaucoup plus d'argent commun en mobilisant plus la Banque mondiale et le FMI, je les en remercie. J'invite tous ceux qui ne l'ont pas fait à redistribuer leurs droits de tirage spéciaux du FMI. D'ores et déjà on a pu mobiliser 110 milliards de dollars. Qui permettent de lancer dans 11 pays aujourd'hui des programmes spéciaux. Et ces programmes permettent de prévenir les incidents climatiques et de lutter contre la pauvreté. Il faut généraliser cela et c'est cet engagement de meilleure mobilisation que nous avons aussi lancé avec le Premier ministre Modi. Tout ça, plus largement, doit nous conduire à une transformation de l'architecture financière internationale qui a été pensée à une époque où beaucoup de pays qui sont présents dans cette salle n'existaient pas. Et il faut donc leur redonner une voix pour que ce soit juste, pleinement inclusif, et cette transformation profonde de notre gouvernance est une priorité. Ensuite, je voulais insister sur un point, nous ne devons pas perdre de vue la nécessité de monter sur l'adaptation. L'adaptation des modèles agricoles, notamment en Afrique, est un sujet clé. La Grande Muraille verte progresse, je m'en félicite, et ne perdons pas de vue cet engagement dans lequel nous avons besoin de $. Le roi Charles à l'époque de la communauté internationale. Nous avons également annoncé que nous investirons 150 € dans le du Fonds international de développement agricole. Et je veux inviter tous les pays présents à participer en décembre à la reconstitution du FIDA qui va jouer un rôle clé dans la réconciliation justement de l'objectif agricole et de l'objectif climatique. Et c'est un combat indispensable. Parce qu'on ne peut pas demander aux pays africains de choisir entre le climat et la production agricole, les deux en même temps, avec des raisonnables. Et la guerre nous a fait toucher du doigt que le modèle n'est pas soutenu. On a plein de pays pour que leur modèle avait besoin d'adopter. Donc on doit les aider à avoir un modèle beaucoup plus décarboné. Et tout ça est un élément clé. Nous allons aussi lancer le Kazakhstan. Un One Planet sur la question de l'eau qui s'organisera en septembre prochain. Je me félicite des avancées qui ont été lors de cette COP, Président, sur les pertes et préjudices. La France financera jusqu'à 100 € sur la gouvernance ce sujet. Mais je voulais insister sur quelques points à cet égard, parce que le débat avait beaucoup monté à Sharm el-Sheikh sur les pertes et préjudices. Il a été beaucoup porté par mon ami Mia Motley, qui a fait un travail formidable. Mais il faut qu'on fasse attention sur ce sujet à plusieurs points. D'abord, ne confondons pas la situation des pays à revenus intermédiaires et des pays pauvres. On a besoin de ce fonds, mais il devra d'abord aller vers les pays les plus pauvres. On a surtout besoin d'une réforme en profondeur de notre système assurantiel et réassurantiel face aux risques climatiques. Et ça pour les pays à revenus intermédiaires qui en ont besoin. Ce fonds doit nous permettre de faire cette réforme, d'avoir un buffer, une garantie. Mais on devra avoir des mécanismes qu'il faut distinguer selon les catégories de pays. Il faut tout de suite se le dire.
faudra une gouvernance simple et claire, lisible. Mais il faudra aussi qu'on ait une approche pays par pays. Par exemple, nous allons mettre en place un premier partenariat pays sur l'adaptation et les pertes et préjudices avec le Bangladesh. La France y investira 1 milliard d'euros, donc vous voyez beaucoup plus que ce qu'on met déjà sur le fonds. C'est une approche spécifique pays. On investira 1 milliard d'euros, le Fonds monétaire international y ajoutera près d'1,5 milliard de dollars grâce aux droits de tirage spéciaux, et c'est un élément clé de ce laboratoire qu'on veut faire sur les pertes et préjudices, mais il faudra une approche, là aussi, pays par pays. Au-delà de cela, il nous faut pour cela une vraie taxation internationale, et avec la Barbade, le Kenya et plusieurs autres, nous avons lancé, et nous lançons officiellement lors de cette COP, une task force internationale qui devra justement proposer, rendre ses conclusions au G20 de Rio pour mettre en place une taxation internationale lors de la COP 30. C'est une nécessité si on veut un vrai résultat, parce qu'on a besoin de lever plus d'argent pour financer notre lutte contre les inégalités et pour le climat. Enfin, le climat et la biodiversité sont indétachables. Et donc, pour cela, il nous faut insister sur le fait que nous devons continuer le combat pour la nature. Les forêts et les océans font partie de nos COP parce que ce sont des puits de carbone irrécupérables et un levier de solution extraordinaire pour la transition. C'est pourquoi, à l'occasion de cette COP, on va continuer la mise en place d'abord d'une technique commune, mais je veux qu'on avance et qu'on accélère sur une vraie bourse des mécanismes communs de carbone et de biodiversité. On doit emmener beaucoup plus d'argent privé vers les pays qui préservent leurs forêts et leurs écosystèmes. On a lancé ça à Libreville en début d'année. On va conclure avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Guinée et le Congo, les premiers, justement, packages nationaux forestiers. Et l'idée, c'est de dire on met des crédits publics et privés sur les pays qui préservent leurs forêts. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas cette technique, et donc on met beaucoup d'argent pour faire de la reforestation, mais tout pousse des pays pauvres ou émergents à détruire leurs forêts aujourd'hui pour financer des activités économiques beaucoup plus rentables. C'est une urgence de mettre de l'argent dans ces approches pays par pays et d'avoir une méthodologie commune. Et nous investirons 500 millions d'euros dans les 4 prochaines années dans la protection des forêts suivant cette méthode. Et puis évidemment, c'est l'océan qui est aussi une priorité. Nous aurons l'honneur d'accueillir la conférence des Nations Unies sur l'océan en 2025. Notre ambition est d'élaborer un véritable compact pour l'océan avec du droit prescriptif, des changements internationaux très profonds pour préserver dans nos zones économiques exclusives, mais aussi au grand large, la biodiversité, pour mieux réguler justement la pêche et lutter contre la pêche illicite et réduire les pollutions en mer. Voilà les quelques éléments clés que je voulais ici apporter au débat, qui sont à la fois des solutions, des engagements de la France et des préoccupations sur lesquelles on doit accélérer l'agenda commun. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre attention, Mesdames et Messieurs.